Oui, vous avez bien entendu 3 jours, et il ne s'agit pas de magie, ni de pensées positives vides, ni de répéter des affirmations devant le miroir sans comprendre ce que vous faites. Il s'agit de neurosciences, de la façon dont fonctionne votre cerveau, de la façon dont vos mots créent votre réalité au niveau chimique et biologique. Laissez-moi vous raconter ce que je vois tous les jours dans mon cabinet. Des personnes viennent me dire qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, qu'elles ont l'impression que la vie leur met constamment des obstacles, qu'elles ne comprennent pas pourquoi il leur arrive toujours la même chose. Et quand je commence à leur parler, quand je leur demande comment elles se parlent à elles-mêmes, je découvre quelque chose de fascinant et d'inquiétant à la fois. La plupart se parlent d'une manière qu'elles ne permettraient jamais à une autre personne de leur parler. Elles s'insultent, se critiquent, se déprécient, se disent qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne méritent pas, puis elles s'étonnent que leur vie ne change pas. Mais voici ce qui est intéressant. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre une menace réelle et une menace que vous créez vous-même avec vos mots. Chaque fois que vous vous dites quelque chose de négatif, chaque fois que vous vous parlez avec mépris ou peur, votre cerveau active les mêmes zones qui s'activeraient si vous étiez en danger réel. Du cortisol, l'hormone du stress, est libérée. Votre système nerveux passe en mode survie, et lorsque vous êtes en mode survie, vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien attirer, vous ne pouvez rien manifester de positif. Car toute votre énergie est concentrée sur la protection contre une menace que, ironiquement, vous avez vous-même créée avec vos mots. Au cours des prochaines minutes, nous allons faire un voyage ensemble. Je vais vous expliquer exactement comment changer la façon dont vous vous parlez pour qu'en seulement 3 jours, vous commenciez à remarquer de vrais changements dans votre vie. Je ne parle pas de changements subtils ou imaginaires. Je parle de changements concrets dans la façon dont vous vous sentez, dans les opportunités que vous commencez à voir, dans les personnes que vous attirez, dans l'énergie avec laquelle vous vous levez chaque matin. Et tout cela repose sur une base scientifique solide que je vais vous expliquer de manière simple pour que vous la compreniez et surtout pour que vous l'appliquiez. Alors, installez-vous confortablement, soyez très attentifs, car ce que nous allons voir aujourd'hui ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques qui ont changé la vie de milliers de personnes passées par mon cabinet et qui peuvent changer la vôtre aussi. Commençons. La première chose que vous devez comprendre est une chose fondamentale que nous négligeons souvent. Vous avez une conversation continue avec vous-même depuis votre réveil jusqu'à votre coucher. C'est ce que nous appelons le dialogue intérieur ou l'autodialogue. Et ce dialogue n'est pas neutre. Chaque mot que vous vous dites a un impact chimique sur votre cerveau. Quand vous vous réveillez le matin et que la première chose que vous pensez est « quelle flemme !» Encore une journée de cette vie. Votre cerveau interprète cela comme un signal que quelque chose ne va pas. Votre amygdale s'active, cette petite structure en forme d'amande qui est le centre de la peur dans votre cerveau. L'amygdale envoie des signaux à votre hypothalamus, qui à son tour active votre système nerveux sympathique. Et vous commencez la journée avec votre corps sous tension, avec des niveaux élevés de cortisol, prêt à faire face aux menaces. Imaginez maintenant que vous fassiez cela tous les jours, pendant des semaines, des mois ou des années. Votre cerveau se recable littéralement pour chercher des menaces, pour voir le négatif, pour confirmer qu'effectivement votre vie est difficile et pesante. C'est ce qu'en neurosciences, nous appelons la neuroplasticité négative. Votre cerveau devient un expert pour trouver des problèmes parce que c'est ce que vous l'avez entraîné à faire. Au contraire, lorsque vous vous parlez avec compassion, lorsque vous vous dites des choses comme « Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Je mérite de bonnes choses. Je suis capable d'affronter ce qui va arriver. » Quelque chose de complètement différent se produit dans votre cerveau. Votre cortex préfrontal s'active, la partie la plus évoluée de votre cerveau. Celle qui vous permet de penser clairement, de prendre les bonnes décisions, de voir les opportunités. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine sont libérés, ce qui vous permet de vous sentir bien, motivé, plein d'énergie. Et voici la clé que je veux que vous compreniez.
Il ne s'agit pas de vous tromper vous-même. Il ne s'agit pas de vous dire que tout est parfait alors que ce n'est clairement pas le cas. Il s'agit de vous parler d'une manière qui active les parties de votre cerveau, qui vous permettent de trouver des solutions, de voir des possibilités, d'agir à partir d'un lieu de force plutôt que de peur. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous devez faire une présentation importante au travail et que vous vous sentez nerveux. Il y a deux façons de vous parler à ce moment-là. La première consiste à vous dire « Je vais être nul, je suis sûr que je vais me tromper, tout le monde va penser que je ne suis pas fait pour ça ». La deuxième consiste à vous dire « Il est normal de se sentir nerveux face à quelque chose d'important. J'ai bien préparé cette présentation, je vais donner le meilleur de moi-même et quel que soit le résultat, j'apprendrai de cette expérience. » Vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous activez votre système de menace. Votre corps se tend, votre esprit se bloque. Votre capacité à penser clairement diminue. Dans le second cas, vous validez votre émotion, ce qui est important car la nervosité est réelle. Mais ensuite, vous vous reconnectez à vos ressources, à votre préparation, avec un état d'esprit d'apprentissage. Vous activez votre système de sécurité et de croissance. Et ce n'est pas de la philosophie de développement personnel bon marché, c'est de la neurobiologie pure. Quand vous changez votre dialogue intérieur, vous changez littéralement la chimie de votre cerveau. Et quand vous changez la chimie de votre cerveau, vous changez votre état émotionnel, votre niveau d'énergie, votre capacité à percevoir les opportunités et votre habileté à agir efficacement dans le monde. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Votre cerveau possède ce qu'on appelle un système d'activation réticulaire. C'est comme un filtre qui décide quelles informations du monde extérieur méritent votre attention et lesquelles il va ignorer. Et ce filtre est programmé selon ce que vous lui dites être important. Si vous passez vos journées à vous dire que vous n'avez jamais de chance, que les choses ne marchent pas pour vous, que le monde est contre vous, votre système d'activation réticulaire va chercher des preuves de cela. Il va vous faire remarquer toutes les choses qui tournent mal et ignorer celles qui se passent bien. Il va vous faire voir des obstacles là où d'autres voient des opportunités. C'est comme quand vous achetez une nouvelle voiture et que soudainement vous commencez à voir ce même modèle partout. La voiture a toujours été là, mais votre cerveau n'y prêtait pas attention. Maintenant qu'elle est pertinente pour vous, vous la remarquez. La même chose se produit avec les opportunités, avec les personnes qui pourraient vous aider, avec les solutions à vos problèmes. Elles ont toujours été là. Mais si votre dialogue intérieur est concentré sur le négatif, votre cerveau ne les voit pas. Et avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose qui m'aiderait énormément. Si cette information résonne en vous, si vous sentez que c'est quelque chose que vous devez appliquer dans votre vie, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo. Je ne dis pas ça par caprice. Lorsque vous vous engagez avec un contenu qui vous aide à grandir, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous envoyez un signal à votre cerveau que ce type d'apprentissage est important pour vous. Vous programmez votre système d'activation réticulaire pour qu'il cherche plus d'informations comme celle-ci, pour qu'il prête attention aux opportunités de croissance. C'est un petit geste qui a un impact réel sur la façon dont votre cerveau priorise l'information. Et de plus, vous m'aidez à continuer à créer du contenu qui peut transformer des vies, comme j'espère que cette vidéo transforme la vôtre. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de vos mots intérieurs, passons à la pratique. Nous allons voir exactement comment vous parlez à vous-même pour activer votre cerveau de la bonne manière. Et je l'ai résumé en 3 piliers fondamentaux que vous devez appliquer pendant ces 3 jours dont je vous parle dans le titre. Le premier pilier est la compassion. Et quand je dis compassion, je ne parle pas d'auto-indulgence, ni de justifier des comportements dont vous savez qu'ils ne vous sont pas bénéfiques. Je parle de vous traiter avec la même gentillesse avec laquelle vous traiteriez quelqu'un que vous aimez. Pensez à la façon dont vous parleriez à votre meilleur ami s'il venait vous voir avec un problème. Vous ne lui diriez pas « Tu es un incapable, tu ne fais jamais rien de bien ». Vous lui diriez « Je comprends que c'est difficile.
tu as fait de ton mieux. Voyons ce que nous pouvons faire maintenant. L'autocompassion active une réponse de sécurité dans votre cerveau. Lorsque vous vous traitez avec gentillesse, de l'ocytocine est libérée, l'hormone de l'attachement et de la connexion. Cette hormone vous permet non seulement de vous sentir bien, mais elle réduit également les niveaux de cortisol, contrecarre le stress et vous permet de penser plus clairement. Des études scientifiques ont montré que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une plus grande résilience, moins d'anxiété et de dépression et sont plus capables d'atteindre leurs objectifs car elles ne sont pas paralysées par l'autocritique destructrice. Donc, pendant ces 3 jours, chaque fois que vous remarquez que vous vous parlez de manière dure ou critique, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez dans cette situation. Ensuite, dites-le-vous de cette manière. Au début, cela peut sembler étrange ou faux, mais rappelez-vous que votre cerveau écoute et répond biologiquement à ces mots. Le deuxième pilier est la spécificité positive. C'est crucial et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Il ne suffit pas de se dire des choses génériquement positives comme « je réussis » ou « je suis dans l'abondance ». Votre cerveau a besoin d'informations concrètes, tangibles, spécifiques. Par exemple, au lieu de vous dire « je réussis », dites-vous « j'ai réussi à terminer ce projet que je repoussais depuis des semaines ». Cela prouve ma capacité d'engagement. Au lieu de « je suis dans l'abondance », dites-vous « aujourd'hui, j'ai eu une conversation intéressante » qui pourrait ouvrir une nouvelle opportunité. Je suis attentif aux signaux comme celui-ci. Pourquoi la spécificité est-elle si importante? Parce que votre cerveau travaille avec des preuves. Lorsque vous lui donnez des exemples concrets de choses que vous avez déjà accomplies, de ressources que vous possédez déjà, d'étapes que vous avez déjà franchies, vous activez des réseaux neuronaux associés à la compétence et à l'efficacité. Votre cerveau se dit « Ah oui, c'est vrai, j'en ai la preuve ». Et quand votre cerveau croit quelque chose, parce qu'il a des preuves, il agit en conséquence. Vous vous sentez plus confiant, vous prenez de meilleures décisions, vous projetez plus d'assurance. De plus, la spécificité vous aide à entraîner votre attention. Chaque fois que vous identifiez quelque chose de spécifique qui va bien ou que vous avez bien fait, vous entraînez votre système d'activation réticulaire à chercher plus de preuves de cela. C'est comme donner des instructions précises à votre cerveau sur ce qu'il doit remarquer dans le monde. Le troisième pilier est l'orientation vers l'avenir à partir du présent. Et c'est quelque chose qui nécessite un peu plus d'explication car c'est très subtil, mais incroyablement puissant. Il ne s'agit pas de vivre dans le futur en fantasmant sur ce que vous voulez. Il s'agit de parler à partir du présent, de manière à ce que votre cerveau comprenne que vous êtes sur la bonne voie vers ce que vous désirez. Par exemple, au lieu de vous dire « un jour, je serai une personne qui fait de l'exercice régulièrement », dites-vous « je suis quelqu'un qui construit l'habitude de faire de l'exercice. Aujourd'hui, j'ai fait un pas de plus. » Dans cette direction, vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous repoussez votre identité vers l'avenir. Dans le second cas, vous assumez cette identité maintenant tout en reconnaissant que c'est un processus. C'est fondamental car votre cerveau travaille avec votre identité. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui remet toujours les choses à plus tard, vous agirez de manière cohérente avec cette identité. Mais si vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui est en train de changer ce schéma, votre cerveau commencera à chercher des moyens de se comporter, conformément à cette nouvelle identité. James Clear, l'auteur d'Un rien peut tout changer, en parle beaucoup. Il dit que chaque action que vous entreprenez est un vote en faveur du type de personne que vous voulez être. Et j'ajoute que chaque chose que vous vous dites sur vous-même est aussi un vote. Vous construisez votre identité mot par mot, pensée par pensée. Donc, pendant ces 3 jours, lorsque vous vous parlez à vous-même, assurez-vous que votre dialogue intérieur inclut ces 3 éléments. De la compassion quand quelque chose ne se passe pas comme prévu ou quand vous vous sentez mal. Une spécificité positive quand vous reconnaissez ce qui fonctionne et une orientation vers l'avenir à partir du présent quand vous parlez de qui vous êtes en train de devenir. Maintenant,
Passons à ce qui est vraiment pratique. Je vais vous donner un protocole spécifique à suivre pendant 3 jours, qui va reconfigurer votre dialogue intérieur. Et je veux que vous compreniez pourquoi 3 jours. Ce n'est pas un nombre aléatoire. La recherche en neurosciences montre que le cerveau commence à créer de nouvelles connexions neuronales après seulement 72 heures de pratique constante. Je ne dis pas qu'en 3 jours vous allez changer complètement votre vie, mais vous allez remarquer un changement significatif dans la façon dont vous vous sentez et dans la façon dont vous commencez à percevoir les opportunités autour de vous. Jour 1. Il s'agit de prise de conscience. Pendant toute cette première journée, votre seule tâche est de remarquer comment vous vous parlez. Vous n'avez encore rien à changer, observez simplement. Tenez un petit journal ou prenez des notes sur votre téléphone. Chaque fois que vous remarquez que vous vous parlez de manière négative ou limitante, écrivez-le. Ne vous jugez pas pour cela, observez-le simplement. Notez également les situations qui déclenchent ces pensées négatives. Est-ce lorsque vous vous regardez dans le miroir, lorsque vous faites une erreur au travail, lorsque quelqu'un vous critique? Ce premier jour est crucial, car la plupart des gens ne sont pas conscients de cela. Nous l'avons tellement normalisé que nous ne le remarquons même pas. C'est comme un bruit de fond constant qui façonne notre réalité sans que nous nous en rendions compte. Donc, le premier jour sert à créer cette conscience, pour voir vraiment combien de fois par jour vous vous sabotez. Le jour 2 est celui où commence la transformation active. Maintenant que vous êtes conscient de votre dialogue intérieur négatif, vous allez faire quelque chose de très spécifique chaque fois que vous le remarquez. Vous allez utiliser ce que j'appelle la technique de la pause et de la redirection. Ça marche comme ça. Quand vous remarquez que vous vous parlez négativement, faites une pause physique. Si vous le pouvez, mettez votre main sur votre cœur. Respirez profondément 3 fois et ensuite redirigez. Consciemment cette pensée en utilisant les 3 piliers que nous avons vus plus tôt. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « Je suis tellement bête, je me trompe toujours ». Vous faites une pause, vous respirez et vous dites ensuite « J'ai fait une erreur et c'est humain de se tromper. Cela montre que j'essaie de nouvelles choses. Que puis-je en apprendre ? Si vous pensez « Je n'obtiendrai jamais le travail que je veux », vous faites une pause, vous respirez et vous dites « Je suis en train de créer la carrière que je désire. Chaque entretien est une opportunité d'apprentissage. Je suis quelqu'un qui construit son parcours professionnel étape par étape. Au début, cela va demander un effort conscient. Votre cerveau a fonctionné avec certains schémas pendant des années, voire des décennies. Ça ne va pas changer instantanément, mais voici la magie. Chaque fois que vous faites cette pause et cette redirection, vous créez une nouvelle connexion. Vous recablez littéralement votre cerveau. Et après une journée complète à faire cela de manière cohérente, vous remarquerez déjà que les pensées négatives commencent à perdre un peu de leur force. Automatique, une chose très importante pour le 2e jour. Ne soyez pas frustrés si vous ne parvenez pas à saisir toutes les pensées négatives. Ce n'est pas réaliste. L'important est que vous fassiez l'effort conscient plusieurs fois tout au long de la journée. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez ce nouveau chemin neuronal. Le jour 3 est celui où vous commencez à être proactif. Vous ne vous contentez plus de réagir aux pensées négatives. Vous allez maintenant engager activement des conversations positives avec vous-même. Je vais vous donner 5 moments clés de la journée où vous devez le faire intentionnellement. Moment 1, dès le réveil avant de vérifier votre téléphone, ouvrez les yeux et dites à voix haute ou mentalement 3 choses. Premièrement, quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Deuxièmement, une intention pour la journée en utilisant l'orientation vers l'avenir à partir du présent. Par exemple, aujourd'hui je suis quelqu'un de calme face aux défis. Troisièmement, un rappel de vos capacités. Cela peut être aussi simple que « j'ai surmonté des jours difficiles auparavant et je peux surmonter celui-ci aussi ». Moment 2. Avant de commencer toute tâche importante ou difficile, prenez 1 minute pour vous parler de manière bienveillante, pour activer votre système de sécurité plutôt que votre système de menace.
Dites quelque chose comme « Cette tâche est importante et c'est pourquoi je tiens à bien la faire. J'ai les compétences et les ressources pour l'aborder. Je vais donner le meilleur de moi-même. » Moment 3. Après avoir fait une erreur ou fait face à un contretemps. C'est peut-être le moment le plus important, car c'est là que nous avons le plus tendance. Activez le dialogue intérieur destructeur. Au lieu de cela, pratiquez la compassion radicale. Dites « Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais et c'est normal d'être déçu. Je suis humain et les humains font des erreurs. Que puis-je en apprendre? Comment puis-je utiliser cette information? Pour faire mieux la prochaine fois ?» Moment 4, en milieu d'après-midi, quand l'énergie baisse généralement et que des pensées de découragement peuvent survenir. Faites une pause de 2 minutes. Reconnaissez ce que vous avez accompli jusque-là dans la journée, aussi minime soit-il. Dites « J'ai avancé sur ces choses aujourd'hui. Je construis la journée étape par étape. Je mérite de reconnaître mes efforts. » Moment 5. Avant de dormir. Celui-ci est crucial, car les dernières pensées de la journée influencent grandement la façon dont votre cerveau traite l'information. Pendant le sommeil, au lieu de passer en revue tout ce qui a mal tourné ou ce que vous n'avez pas réussi à faire, faites ceci. Identifiez 3 moments précis de la journée où quelque chose a fonctionné, où vous avez pris une bonne décision, où vous avez été la personne que vous voulez être. Cela peut être aussi simple que « J'ai été gentil avec cette personne au magasin » ou « Je suis resté calme dans cette situation ». Et ensuite dites « Je suis fier de ces moments. Ce sont des preuves de qui je suis en train de devenir ». En suivant ce protocole pendant 3 jours complets, vous commencerez à remarquer de vrais changements. Je ne dis pas que vous allez soudainement manifester $1 million ou que l'amour de votre vie apparaîtra à votre porte. Je parle de changements concrets et mesurables. Vous remarquerez que votre niveau d'anxiété diminue. Vous ressentirez plus d'énergie pendant la journée car vous ne la dépensez pas à maintenir votre système de stress constamment actif. Vous commencerez à voir des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant car votre système d'activation réticulaire est maintenant programmé pour chercher des possibilités au lieu de menaces. Et voici le plus intéressant, lorsque vous changez votre état intérieur de cette manière, vous changez également ce que vous projetez à l'extérieur. Les gens le perçoivent au niveau inconscient. Lorsque vous vous sentez plus en sécurité, plus calme, plus en contrôle, les gens vous répondent différemment. Plus d'opportunités s'offrent à vous parce que vous êtes dans le bon état d'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et de la psychologie de base. Maintenant, je sais d'expérience que bien que ce protocole soit simple, il n'est pas nécessairement facile. Des obstacles apparaîtront et je veux vous y préparer pour que vous ne vous découragiez pas. Le premier obstacle est le sentiment de fausseté. Beaucoup de gens me disent « Boris, quand j'essaie de me parler de manière positive, je n'y crois pas. Je me sens faux, comme si je me mentais à moi-même. » Et je comprends parfaitement ce sentiment. Si vous avez passé des années à vous critiquer, votre cerveau a construit des voies neuronales très fortes associées à ces pensées. Lorsque vous essayez de penser différemment, ces anciennes voix s'activent et vous disent « ce n'est pas vrai, tu prétends être quelque chose que tu n'es pas ». Mais voici le point crucial que vous devez comprendre. Ce sentiment de fausseté ne signifie pas que ce que vous vous dites est faux. Cela signifie simplement que c'est peu familier. Votre cerveau confond le peu familier avec le faux. C'est comme quand vous commencez à faire du sport après des années de sédentarité. Les premiers jours, vous vous sentez mal, maladroit, comme si ce n'était pas naturel pour vous. Mais cela ne veut pas dire que l'exercice est mauvais ou faux pour vous. Cela signifie que votre corps a besoin de temps pour s'adapter. La même chose se produit avec le dialogue intérieur. La solution n'est pas d'abandonner parce que c'est bizarre. La solution est de continuer à le faire systématiquement jusqu'à ce que ces nouvelles voies neuronales se renforcent et deviennent plus familières. Et croyez-moi, cela se produit plus vite que vous ne le pensez. Après 3 jours de pratique constante, ça ne paraîtra plus aussi faux. Après 3 semaines, ça commencera à devenir naturel. Après 3 mois, ce sera votre nouvelle façon automatique de vous parler.
Le deuxième obstacle est la résistance de votre entourage. Vous avez peut-être des personnes dans votre vie qui sont habituées à vous voir vous plaindre, parler négativement, être pessimiste. Et quand vous commencez à changer votre façon de parler de vous et de votre vie, ces personnes peuvent se sentir mal à l'aise. Certaines peuvent même essayer de vous saboter, pas nécessairement par méchanceté, mais parce que votre changement les confronte à leur propre manque de changement. Il est important que pendant ces 3 jours, et surtout après, vous soyez sélectif sur les personnes avec qui vous partagez votre processus. Vous n'avez pas besoin d'annoncer à tout le monde que vous modifiez votre dialogue intérieur. Faites-le, c'est tout. Et si quelqu'un remarque que vous êtes plus positif et fait des commentaires sarcastiques ou vous accuse d'être naïf, ne vous mettez pas sur la défensive. Souriez simplement et continuez votre pratique. Votre transformation ne nécessite l'approbation de personne d'autre que vous. Le troisième obstacle concerne les jours vraiment difficiles, car ils viendront. Il se peut que pendant ces 3 jours, vous ayez une journée où tout semble aller de travers, où vous recevez de mauvaises nouvelles, où vous vous sentez dépassé. Dans ces moments-là, la tentation sera d'abandonner la pratique et de revenir à vos anciens schémas d'autoconversation négative. Mais voici la vérité, ces jours difficiles sont précisément le moment où vous avez le plus besoin de cette pratique. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe ou de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de vous parler d'une manière qui vous donne la force de traverser la difficulté au lieu de vous briser sous elle. Au lieu de vous dire « je n'y arrive pas, ma vie est un désastre, rien ne marche pour moi », dites plutôt « c'est très difficile en ce moment, c'est normal que je me sente dépassé, j'ai traversé des situations difficiles auparavant et j'ai la capacité de traverser celle-ci aussi. Je vais prendre les choses une par une. » Vous voyez la différence? Vous ne niez pas la difficulté, vous la reconnaissez, mais ensuite vous vous reconnectez à votre résilience, à votre capacité, au fait que c'est temporaire et que vous êtes plus grand que ce moment. Ce genre d'autoconversation est essentiel au milieu de la difficulté. C'est ce qui différencie les personnes qui ressortent renforcées des crises de celles qui en ressortent brisées. Le quatrième obstacle est l'impatience. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée. Nous voulons des résultats tout de suite. Et lorsque vous commencez à changer votre dialogue intérieur, votre esprit peut commencer à chercher des preuves immédiates que cela fonctionne. Et s'il ne les voit pas dans les premières heures, il peut vouloir abandonner. Vous devez comprendre que vous faites un travail profond au niveau neurologique. Vous recablez des schémas qui sont là depuis des années. Et bien que vous remarquiez des changements en 3 jours, les changements les plus profonds et permanents viennent avec une pratique soutenue. Cultivez donc la patience, faites confiance au processus. Les études sur la neuroplasticité nous le disent, les changements réels et durables dans le cerveau nécessitent entre 3 et 6 mois de pratique constante. Mais le fait que les changements durables prennent du temps ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de bénéfices immédiats. Vous les ressentirez. Laissez simplement le processus se dérouler sans le forcer. Et maintenant, nous arrivons au cœur de la raison pour laquelle cela fonctionne, pour attirer ce que vous voulez, ce que promet le titre de cette vidéo. Et je veux être très clair ici car il y a beaucoup de pseudosciences autour de sujets comme la loi de l'attraction et les manifestations. Je ne crois pas à la magie. Je crois à la neurobiologie, à la psychologie, à la façon dont notre cerveau influence notre comportement et à la façon dont notre comportement crée nos circonstances. Lorsque vous modifiez votre dialogue intérieur de la manière dont nous avons parlé, plusieurs choses se produisent simultanément, qui expliquent pourquoi vous commencez à attirer ce que vous voulez. Premièrement, comme je l'ai mentionné, votre système d'activation réticulaire change de focus. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais que votre cerveau filtrait. Vous voyez une offre d'emploi qui correspond à ce que vous cherchez. Vous remarquez une conversation dans laquelle vous pouvez apporter de la valeur. Vous identifiez une connexion potentielle qui peut vous aider. Deuxièmement, votre niveau d'énergie change.
lorsque vous ne dépensez pas de ressources mentales et émotionnelles. Pour maintenir votre système de stress actif, avec un dialogue intérieur négatif, vous avez plus d'énergie disponible, plus d'énergie pour agir, pour créer, pour entrer en relation avec les autres. Et cette énergie se remarque. Les gens sont plus attirés par vous car vous transmettez de la vitalité au lieu de l'épuisement. Troisièmement, votre tolérance au risque augmente. Lorsque vous vous parlez de manière à renforcer vos capacités et votre résilience, vous êtes plus disposé à entreprendre des actions qui vous semblaient auparavant trop risquées. Vous envoyez ce courriel que vous repoussiez, vous passez cet appel important. Vous vous présentez à cette opportunité que vous auriez écartée auparavant en pensant que vous n'étiez pas à la hauteur. Et bien sûr, lorsque vous agissez davantage, vous créez plus d'opportunités pour que de bonnes choses se produisent. Quatrièmement, votre communication non verbale change. C'est fascinant. Des études ont montré que notre dialogue intérieur affecte directement notre langage corporel, nos expressions faciales, notre ton de voix. Lorsque vous vous parlez de manière positive et responsabilisante, votre corps se détend, votre posture devient plus ouverte. Votre visage exprime plus de chaleur. Et tout cela, même de manière inconsciente, affecte la façon dont les gens vous répondent. Les gens sont plus enclins à vouloir vous aider, à collaborer avec vous, à s'ouvrir à vous lorsque votre communication non verbale transmet de la sécurité et de l'ouverture au lieu de la tension et de la défense. Cinquièmement, votre capacité à persévérer augmente de manière spectaculaire. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent n'est pas le manque de compétences ou d'opportunités, c'est qu'ils abandonnent trop tôt. Et ils abandonnent parce que leur dialogue intérieur, face au revers, est si destructeur qu'il les submerge. Mais lorsque vous avez entraîné votre dialogue intérieur à être résilient, à voir les revers comme faisant partie du processus et non comme une preuve de votre incapacité, vous pouvez persévérer beaucoup plus longtemps. Et la persistance intelligente est l'un des plus grands prédicteurs de réussite dans n'importe quel domaine de la vie. Ainsi, quand je dis que vous allez commencer à attirer ce que vous désirez, je ne dis pas que l'univers va magiquement conspirer en votre faveur. Je dis que vous allez devenir une version de vous-même, qui est mieux équipée pour reconnaître, créer et saisir les opportunités. Vous serez dans un état mental et émotionnel qui vous permet d'agir plus efficacement. Et c'est cette action efficace qui crée des résultats. Et il y a une chose importante à ajouter ici. Parfois, ce que vous attirez en changeant de dialogue n'est pas exactement ce que vous pensiez vouloir, mais c'est ce dont vous avez réellement besoin. Parce que lorsque vous êtes dans un état d'esprit plus clair, plus connecté à vous-même, votre capacité à discerner ce qui est vraiment important pour vous s'améliore. Vous pensiez peut-être vouloir un certain travail. Mais quand vous commencez à vous sentir mieux dans votre peau, vous réalisez que ce que vous voulez vraiment, c'est plus de liberté ou plus de créativité dans votre vie, et vous commencez à attirer des opportunités qui vont dans ce sens. C'est comme nettoyer une pièce qui a été en désordre pendant longtemps. Lorsque la pièce est propre, vous pouvez soudainement voir ce que vous voulez vraiment y avoir et ce qui n'est que du bruit. Votre dialogue intérieur fonctionne de la même manière. Lorsque vous le nettoyez de toute cette négativité et de cette autocritique destructrice, vous pouvez voir plus clairement ce que vous désirez. Et ce que vous pensiez seulement devoir désirer parce que d'autres vous ont dit que c'était important. Nous avons parcouru un chemin important ensemble dans cette vidéo. Nous avons parlé de la raison pour laquelle votre dialogue intérieur est si puissant, des 3 piliers dont vous avez besoin pour le transformer. Du protocole spécifique de 3 jours que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, des obstacles que vous allez rencontrer et comment les surmonter et de la façon dont tout cela se connecte à votre capacité à attirer ce que vous voulez dans votre vie. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous vous demandiez honnêtement, comment me suis-je parlé dernièrement? Si vous deviez décrire votre dialogue intérieur en 3 mots, quels seraient-ils? S'agit-il de mots qui vous rendraient fiers si quelqu'un d'autre les entendait? Ou sont-ce des mots
que vous ne laisseriez jamais une autre personne vous dire. La vérité est que la plupart d'entre nous sommes nos pires critiques. Nous nous parlons d'une manière que nous ne tolérerions de personne d'autre. Et puis nous nous demandons, pourquoi n'obtenons-nous pas ce que nous voulons? Pourquoi nous sentons-nous coincés? Pourquoi semble-t-il que la vie nous met constamment des obstacles, mais vous disposez maintenant d'outils concrets pour changer cela? Ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des pratiques basées sur le fonctionnement réel de votre cerveau et la seule chose dont vous avez besoin est la volonté de les appliquer pendant 3 jours, seulement 3 jours, 72 heures, pour être conscient de la façon dont vous vous parlez et pour choisir délibérément des mots qui vous renforcent au lieu de vous affaiblir. Je vous promets que si vous faites cela avec engagement, vous remarquerez la différence non seulement dans la façon dont vous vous sentez, mais dans ce que vous commencez à voir possible pour vous, dans les opportunités qui commencent à apparaître, dans la façon dont les personnes vous répondent, dans votre niveau d'énergie et de motivation, dans votre capacité à persévérer quand les choses se compliquent. Et je voudrais terminer en vous demandant quelque chose. Après avoir vu cette vidéo, après avoir appliqué ces outils, j'aimerais beaucoup savoir comment ça s'est passé pour vous. Vous arrive-t-il dans votre vie quotidienne de vous parler de manière très critique ou négative? Avez-vous remarqué comment cela affecte votre humeur et vos actions? Allez-vous essayer ce protocole de 3 jours? J'adorerais que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me raconter votre expérience, vos réflexions, voire vos doutes. Nous construisons ici une communauté où nous nous soutenons mutuellement sur ce chemin de croissance personnelle. Et votre histoire peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour s'encourager à faire le premier pas. N'oubliez pas que changer votre vie commence par changer la façon dont vous vous parlez à vous-même, car les mots que vous vous dites deviennent les pensées que vous pensez. Les pensées que vous pensez deviennent les émotions que vous ressentez. Les émotions que vous ressentez deviennent les actions que vous entreprenez. Et les actions que vous entreprenez deviennent les résultats que vous obtenez. Tout commence par ces mots intérieurs. Faites en sorte qu'ils comptent. Faites en sorte qu'ils soient des mots qui vous construisent et non qui vous détruisent. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.